Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Riku-sama et aujourd'hui j'ai décidé de vous vlogger une partie de mon voyage en Malaisie. Comme vous le savez, je suis en Malaisie pour des vacances, je l'ai déjà dit sur ma chaîne principale. Et eh bien je me suis dit pourquoi pas un petit peu vous montrer c'est comment la Malaisie, parce que je vous avoue que c'est un pays qui me plaît énormément. Je suis à Kuala Lumpur exactement et je vais essayer un petit peu de vous faire découvrir avec moi cette ville qui est incroyable. Tout d'abord, il faut savoir qu'ici, c'est vraiment pas très cher. J'ai pris cet énorme appartement qui est vraiment magnifique pour que dalle les amis, que dalle. Je suis pris 3 semaines pour... Eh bien, je vous le dirai en fin de vidéo pour combien j'ai payé 3 semaines. Mais voilà, donc ici, j'ai ma petite caméra. Je viens de terminer de monter une de mes vidéos longues et je vais vous montrer la vue, les amis. Vous allez voir. Ah oui, petit espace de travail. Juste ici, il y a mon lit. Il y a un énorme dressing juste là. Voilà, où il n'y a que du rose. Vous me connaissez un petit peu maintenant. Et je vais vous montrer... Oh, la vue dehors, vous n'êtes pas prêts les amis, vous n'êtes vraiment pas prêts. Regardez ça. Regardez-moi cette vue les amis, c'est incroyable. J'ai carrément envie de prendre ce plan et le mettre en miniature. Non, c'est juste incroyable. Et regardez juste derrière, c'est comment. Waouh, waouh, waouh. Bon, il y a juste ici un gros bâtiment qui gâche tout. Mais sinon, c'est juste magnifique. Là, je vous explique, j'ai rendez-vous avec mon ami dans quelques dizaines de minutes et on va aller manger des sushis. Vous me connaissez avec le Japon, je suis un gros fan du Japon. J'ai mangé local depuis quelques temps vu que je suis là depuis quelques semaines, mais j'ai fait que bosser toute cette matinée, je viens de me libérer. Et là, je vais aller voir mon pote pour manger des sushis. C'est parti les amis! Ok les amis, donc là je viens tout juste de descendre de l'ascenseur et regardez, dès que je descends de l'ascenseur, il y a un combini, un petit supermarché, c'est vraiment incroyable. Et ce n'est pas tout parce que là je suis encore à l'hôtel, mais eh bien il y a un salon de coiffure juste ici. Pour les filles, il y a juste ici un endroit pour faire ses ongles. C'est absolument incroyable. Il y a encore plein d'autres magasins. Mais en fait, je suis vraiment à l'hôtel. C'est le truc fou en fait. C'est-à-dire que je descends juste de l'ascenseur et si j'ai oublié par exemple d'acheter des œufs, je peux m'acheter des œufs. Si je veux m'acheter des trucs, eh bien je peux m'acheter des trucs. C'est juste incroyable. Donc moi je suis trop content. Bref, je vais marcher à pied, je vais pas prendre de taxi et j'en ai pour 20-25 minutes à peu près. C'est parti. Yo les amis, je viens d'arriver à l'énorme centre commercial qui est juste ici et on va pouvoir manger des sushis avec le frérot. On est là! On est là, on est là. Et là, on est aujourd'hui, on est invité par Riku-sama. Ah ouais? On est bien, non, je sais pas. Ah ça, je savais pas ça. Yo les amis, là je suis dans le restaurant de sushi et c'est un train sushi. Alors en gros, je vous explique le concept. On a ici un QR code qu'on doit scanner. Et ensuite, eh bien, directement, on aura les sushis qui seront là, qui nous seront apportés par le mini-train qui sera là. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de monde, c'était complètement complet. J'avais déjà mangé là un jour et là, je vais faire découvrir ça à mon frérot. Je me réjouis. Franchement, j'espère que c'est bon, mais je pense que c'est bon. Déjà, ça a l'air.
Il y a plus de place. Yo les amis, on vient tout juste de finir de manger des sushis. On s'est rempli le ventre. C'était Mec. vraiment incroyable. Et on a bien mangé. Je pense que j'ai jamais autant mangé de toute ma vie. Et j'ai payé en fait le tout. Vraiment, j'ai mangé. En tout, j'ai payé 17 balles. Moi, j'ai payé 85. Ouais, 85 RM. 85 ça fait, je sais pas, combien ça fait 18 balles à peu près, un truc Ouais. comme ça. Et on a mangé pour que dalle. Les amis, j'aimerais bien que vous profitiez de cette vue-là avec moi. Oh là là là. Mais regardez-moi ça. C'est tellement beau. Mais regarde. Attends, mais je suis obligé de faire baisser comme ça pour qu'on voit. Waouh, c'est incroyable. Et dites-vous que les deux tours là, c'est plus haut que la tour Eiffel. Ouais, beaucoup plus haut que la tour Beaucoup Eiffel. plus haut. Et Et on dirait pas, mais il y a des gens jusqu'en haut. Il y a des bureaux vraiment jusqu'en haut. Ah, c'est des bureaux qui en haut. Ouais. En fait, la tour Petronas, bah, ça fait partie de l'entreprise Petronas. Apparemment, c'est une entreprise pétrolière. Ok. Et là-dedans, c'est les bureaux. Juste en dessous, bah, il y a le centre commercial. Et puis c'est là où il y a les meilleurs sushis. Les meilleurs ou pas les meilleurs? Pour l'instant, bah après, c'est les seuls que j'ai goûté, mais ils sont incroyables. Ils sont En tout cas, incroyables, ils explosent ceux de la France, hein, ça c'est sûr. Hein. Et du coup, frérot, toi, bah, j'en profite vu que t'es avec moi là. Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de Kuala Lumpur, vu que c'est ta première fois ici Ouais, en Malaisie? ouais. Première que fois tu peux, en Malaisie. Et Est-ce que tu peux partager un petit peu à mes abonnés ce que t'en as pensé là de cette première fois? Franchement, pour une première fois, je dirais pas que je suis surpris en bien, parce que je m'y attendais du bien. Ouais, Mais, on a entendu beaucoup de bien. ouais. Ouais. Donc c'était vraiment le premier choix de venir ici. Et franchement, j'ai pas été déçu, mais du tout. Franchement, à manger, il y en a vraiment partout, pratiquement tout le temps. Et on mange hyper bien pour vraiment pas cher. Alors si vous voulez manger cher, vous trouvez. Mais franchement, vous mangez pour... Ça, vous trouvez partout, vous inquiétez Voilà. pas. de manière très très raisonnable et c'est hyper bon. Donc nourriture excellente, les gens exceptionnels, les gens hyper gentils. Là c'est hyper safe. Vous pouvez vous balader dans la rue avec de l'argent Juste dans les tenir poches. ça juste comme ça, je change de main, vite fait. Ouais, voilà. Et en vrai, vous ne risquez rien du tout. C'est hyper safe. Paf. Voilà. Est-ce que Désolé, c'est stable? c'était erreur technique, les amis, erreur technique. Histoire que juste le mettre comme ça. Ok, c'est bon. Yes. Je t'ai coupé la Donc parole, je mec. disais ouais c'est hyper safe. Donc on mange bien, c'est hyper safe. Au niveau de la circulation, alors j'ai pas encore conduit ici, mais ça se passe hyper bien. Ça veut dire que en fait vous voulez vous déplacer, vous prenez un chauffeur sur une application et il est là dans maximum 10 minutes. Entre 5-10 minutes, vous avez un chauffeur. Et ensuite, pas besoin de penser place de parc, Et les pas besoin prix de penser quoi que ce soit. Et les prix, on en parle ou pas? Non, mais en fait, les amis, c'est incroyable parce que ici, on peut se déplacer pour que dalle. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien vous partager un petit peu ce que j'en ai pensé d'un point de vue point positif et point négatif de la Malaisie, de Kuala Lumpur. Moi, je suis là depuis 3 semaines. Toi, t'es là depuis combien de temps? 2 semaines, 1 semaine et demie à peu près. Ah oui, pardon, je suis là depuis 2 semaines. 2 semaines et demie, toi, 1 semaine et demie. 1 semaine et demie, ouais. Ouais, en vrai, donc comme il a dit, c'est les prix, déjà, bon, c'est un énorme point fort. Et contrairement à beaucoup de pays où, par exemple, j'étais au Mexique, tu vois, et je sais qu'au Mexique, c'était très très compliqué, même pour les locaux, de manger dehors. Pour nous, ça coûtait pas cher, les Occidentaux, parce qu'on avait un salaire français, tu vois, donc ça passait. Mais pour les locaux, ils pouvaient pas manger dehors, c'était impossible pour eux. Et... alors que là, en fait, vraiment, je parle à chaque fois avec les gars du Uber et tout, et ils me disent qu'ils peuvent manger dehors. Même limite, quand je leur dis est-ce que vous pouvez manger dehors, ils me regardent bizarre en mode bah ouais, tout le monde peut Tout manger le monde dehors. mange dehors. Et en fait, quand on va dehors, il y a vraiment pour tout le monde. Il y a pour tous les prix, il y a pour tous les goûts. Et c'est hyper accessible, c'est hyper facile. En fait, en Europe, alors je dis pas forcément tous les pays d'Europe, mais je parle de la Suisse et de la France. Généralement, quand on mange dehors, bah, il faut prendre du temps. Ça veut dire que le Ouais. temps qu'on est servi et tout, bah, déjà c'est hyper longtemps. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien. Alors que là, on a vraiment l'impression que, ok, on va manger, ok, il y a à manger. Et Ouais. le temps qu'on mange dehors, genre on gagne du temps par rapport à manger à la maison. C'est vrai, on gagne beaucoup de temps et même en fait, on fait pas les courses, hein. On fait pas les courses. On fait pas la vaisselle, on fait pas tout ça, c'est vraiment incroyable. Et surtout quand tu manges et qu'au final t'as mangé local pour 3-4 euros, tu te dis mais au bout d'un moment c'est incroyable. Et encore là on est vraiment on mange dans des trucs touristiques. Donc nous on paye peut-être 6-7 euros. Mais sinon les vrais locaux ils payent 2 euros leur plat, tu vois. Ouais, ils vont dans les endroits vraiment un peu plus éloignés du centre. Parce que là, il faut pas se mentir, on est Ouais, au là, pied des tours. Regardez-moi ça. On est dans le beau quartier, Regardez-moi entre guillemets. Hein. cette vue, non mais c'est incroyable. Ah j'aime bien. Ah non, ici on a le soleil sur nous. Attends,
Ah, là, on nous voit bien, là. Ouais. Là, attends, tu peux peut-être mettre ici de T'es ce sûr? côté. Ouais, là, on nous voit bien, là. Ouais. Ok, nickel. Et ça, c'est du coup le premier point positif, c'est vraiment, forcément, ça coûte pas très cher. Et sinon, il y a un autre point très positif, moi qui ai fait le Japon, la Corée, plein de pays d'Asie, c'est que ici, il y a tout le monde qui parle anglais. Ouais. Tout le monde parle anglais, et ça, c'est trop bien. Parce qu'en fait, vous pouvez parler avec tout le monde, il y a tout le monde qui comprend. Jusqu'à présent, il n'y a aucune personne qui ne parlait pas anglais et qui m'a regardé bizarre quand je l'ai parlé. Donc si t'es perdu, tu peux demander ton chemin, on va t'aider. Si t'es au restaurant, tu peux demander Clairement. exactement ce que tu veux, on va te dire. En fait, tu peux communiquer. Et le fait de communiquer dans un autre pays, c'est un truc de fou. Tu peux Ouais. communiquer, mec, Ouais. avec les gens. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, on se fait comprendre et on n'a pas peur. Et Ouais. quand on n'a pas peur, on ose demander, je sais pas, des spécialités. Ou même si, voilà, comme il disait, si tu te perds en chemin, y a pas de souci. Tu Ouais. peux même négocier des prix. Ouais. On en parle de la négociation ou Oui, pas on peut négocier. Il y a plein de petits endroits où vous pouvez acheter des trucs pas chers. Donc ça, c'est incroyable. C'est le deuxième point positif. Troisième point. C'est le troisième. C'était quoi les autres? Premier point, c'est manger bien. Ouais. Deuxième point, c'est parler bien. Ouais. Et troisième point, c'est payer bien. Oui, oui. Et un autre point, et ça pour moi c'est l'un des plus importants les amis, et c'est aussi un point négatif, c'est en fait vu que ici en fait en Malaisie vous êtes au centre du monde, vous avez tous les billets d'avion qui sont donnés pour aller dans n'importe quel pays d'Asie. Le seul point négatif pour moi c'est que peut-être pour aller en France c'est un petit peu cher en vrai. Ah là 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 là. Ça, c'est-à-dire que si jamais je dois faire des allers-retours vers la France, c'est un petit peu cher, ou vers l'Europe de manière générale. Mais par contre, si vous voulez juste, en fait, par exemple, si je veux aller au Japon, 300 € aller-retour. Si je veux aller en... Même pas, qu'est-ce que je raconte, 300 €, 200 € aller-retour, je peux l'avoir. Ouais. Même Vietnam, c'est plus près encore. Tu vas au Vietnam, tu vas à Hong Kong, tu vas à Bali. Mec, les Philippines, c'est à 100 € aller-retour. Ouais. On a vu le billet, c'est à 100 € aller-retour, les amis, avec du low cost. Mais c'est incroyable, C'est à côté de la maison en fait. c'est à côté de la maison. C'est comme en Suisse, tu prenais le billet de train pour aller de Lausanne à Genève. Mais c'est incroyable. Non, j'exagère. Lausanne Ouais. Genève, ouais, t'en as pour un peu moins, mais. Mec, t'en as peut-être pour plus cher les billets de train avec la SNCF en France. Donc ouais, franchement les amis, moi j'ai beaucoup aimé. Et ouais, le point négatif c'est peut-être juste que c'est loin de la France. Sinon toi, je sais pas si t'as des points négatifs à donner à la Malaisie. Alors c'est vrai que si on compare à la Suisse, ce qui nous manque un petit peu, alors j'ai pas visité toute la Malaisie, hein, mais il faut être honnête, en Suisse on a de l'air frais. Ici il fait chaud tout le temps. Donc c'est cool qu'il fasse chaud. Quand il fait froid, donc on a envie d'être au chaud. Mais en vrai, si on a tout le temps chaud, il faut aussi... c'est qui klaxonne comme ça. Et ça c'est hyper rare, hein, parce que généralement Ouais. les gens ils klaxonnent pas. Ça c'est plus sur Paris ça, c'est pas ici normalement. Ouais. Non, il manque un peu cet air frais, si vous avez l'habitude des forêts, des montagnes et tout. Parce que toi à la base, viens on va un petit peu marcher. Parce que toi à la base donc t'habites en Suisse. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais ici en Malaisie mec? Moi je découvre un peu le monde. Parce Ok, que la Suisse c'est beau mais c'est tout petit. ok. Genre je pense qu'ici à Kuala Lumpur il y a plus de monde que dans toute la Suisse en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est un petit endroit la Suisse, mais du coup, toi, t'avais un travail, tout ça. J'ai arrêté ça. Est-ce que tu peux expliquer très brièvement à mes abonnés, qui ont une tranche d'âge moyenne, tu vois, il y en a aussi des très jeunes et tout. Pourquoi est-ce que toi, t'as arrêté comme ça ton travail alors que t'avais un bon travail bien payé et tout ça? En vrai pour moi, plus ça avance dans ma vie, plus je découvre que le temps et la liberté, c'est des valeurs qui pour moi sont plus importantes que le fait d'avoir beaucoup d'argent. Alors oui, je vais faire en sorte d'avoir beaucoup d'argent dans la suite. Mais en vrai aujourd'hui, ma priorité c'est le temps. Et c'est pour ça que j'ai pu travailler de manière à avoir des business en ligne et des activités qui me rémunèrent sans devoir dépendre d'un système de salariat, un système où on est employé et on est entre guillemets tout le temps occupé à travailler. Donc Incroyable. c'est un travail d'optimisation, c'est un travail sur soi qu'on doit faire. Et une fois qu'on a pris cette décision, on met en place les actions nécessaires, on s'organise et puis on va découvrir le monde. Incroyable. Et d'ailleurs, tu sais qu'en parlant de ça, mec, moi aujourd'hui je lance un accompagnement en fait pour certaines personnes. Je vais prendre peut-être 2-3 personnes par mois, grand maximum. Et en fait, le but c'est que je puisse accompagner une personne qui soit s'y connaît rien sur les réseaux, ou soit a déjà une chaîne YouTube mais qui stagne et qui n'arrive pas à faire de vues. Et je vais vraiment l'accompagner de A à Z pour qu'elle puisse faire des millions de vues sur les réseaux, comme en fait ce que je fais avec ma chaîne principale où je fais des dizaines de millions de vues.
Et en fait ça va être lancé normalement courant ce mois-ci ou maximum le mois pro. Et d'ailleurs si toi t'es quelqu'un, t'es un jeune, t'es majeur et que écoute, t'es prêt à investir sur toi-même, t'es prêt à investir dans du matériel et que t'es prêt vraiment à passer à l'étape supérieure et pourquoi pas vivre de YouTube et avoir cette chance en fait comme nous aujourd'hui de pouvoir visiter des magnifiques endroits comme ça, et bien écoute, je te mets mon Instagram qui sera juste ici. Tu peux m'envoyer un message. Sinon, ça c'était juste franchement, écoutez-le. Parce qu'en fait, on parle de vivre de YouTube et tout, on parle d'avoir de la chance. Mais la chance, il l'a provoquée quand il a commencé avec YouTube. Et aujourd'hui, il sait comment faire. Ça veut dire que si vous écoutez quelqu'un, enfin, si vous voulez apprendre à faire quelque chose, vous devez écouter quelqu'un qui l'a déjà fait. Quelqu'un qui a les résultats que vous recherchez. Et aujourd'hui, si vous regardez le nombre d'abonnés qu'il a, on peut dire que le nombre de vues. On peut voir exactement que cette personne, elle sait ce qu'elle fait. Et en fait, c'est ça. En fait, mec, tu sais, non, vas-y, on va avancer un petit peu. En fait, ces mecs, genre le YouTube en vrai et même les réseaux sociaux de manière générale, mec, il y a pas de secret. Hein. Genre vraiment, c'est toujours la même chose en fait. Hein. Ouais. C'est une recette qui marche, une recette bien secrète que malheureusement tu trouves pas en fait sur les vidéos YouTube, parce que on va toujours te donner juste un tout petit peu, mais on va pas te donner la recette complète. C'est normal, c'est un métier. Mais quand t'as la recette complète, mec, t'enchaînes mec, banger sur banger, t'enchaînes vue sur vue, t'enchaînes millions de vues sur millions de vues, c'est n'importe quoi, mec. En vrai, c'est un métier, c'est comme être cuisinier. Ouais. On peut apprendre à faire quelques plats en regardant des vidéos YouTube. Je pense pas que ces vidéos YouTube là vous disent des bêtises, parce que vous allez avoir des bonnes recettes, des vraies recettes, mais vous devenez pas un cuisinier de grande renommée en regardant des vidéos YouTube. Ouais. Vous devez vous faire accompagner, vous devez apprendre ce métier, ensuite pratiquer de manière professionnelle, et après vous allez devenir un grand cuisinier. Voilà, c'est pareil. Sur YouTube, je pense que les vidéos où on vous explique des stratégies, etc. pour faire des vues et tout, je pense pas que ça explique des choses qui sont pas bien. Bah c'est surtout en fait, tu sais, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui t'expliquent comment faire des vues, mais en fait tu vois leur compte, il a 20 000 abonnés, tu vois. Il a 10 000 abonnés et eux-mêmes ils font pas beaucoup de vues, c'est-à-dire que eux-mêmes ils apprennent aux gens à faire des vues, mais ils n'ont pas beaucoup de vues. Ouais, il y a ça aussi. Enfin bon, les amis, c'était juste une petite parenthèse, voilà, parce que moi aussi je lance vraiment cet accompagnement et j'avais envie de le partager avec vous. Donc si jamais t'es intéressé, il y a mon Instagram qui est juste en haut. Et sinon, qu'est-ce que je voulais te demander comme question, Samuel? Est-ce que toi, par exemple, tu vois, je sais que t'es plus grand que moi, t'as peut-être la trentaine. Pas, hein. Ouais. Regarde. Non, je pars de l'âge. Je pars de l'âge. T'es plus âgé que moi. T'as la trentaine. Et est-ce que tu aurais peut-être, parce que je sais que t'es quelqu'un et quand je parle avec toi, mec, t'as plein de conseils de fou à partager. Et est-ce que peut-être t'aurais un conseil à donner aux jeunes qui me regardent, parce que je sais qu'il y aura plein de jeunes qui vont me regarder, un conseil que peut-être toi t'aurais bien aimé recevoir quand t'étais adolescent, tu vois, quand t'avais peut-être 16, 17 ans, un conseil qu'on t'a jamais dit mais que t'aurais vraiment aimé avoir. Tu pourrais partager du coup à ma communauté, je suis sûr que... Alors je sais que je te prends au dépourvu, mec, hein. C'était pas trop de conseils. C'était pas du tout, mais un seul, mec, là je suis en train de te challenger, vraiment un seul conseil que tu aurais bien aimé savoir quand tu étais jeune et que on t'a peut-être pas forcément dit. Ouais. Bah c'est ce dernier point là, on me l'a pas forcément dit. Parce que des conseils qu'on m'a donnés, bah il y a plein de conseils. J'ai aussi des très très bons conseils par rapport à mon parcours. Mais ce qu'on m'a pas forcément dit, c'est n'ayez pas peur de recommencer. Ça veut dire que là vous êtes jeune, voilà, si on parle à un public assez jeune, peut-être que vous avez choisi un métier. Peut-être que vous avez peur de choisir un métier et peut-être que vous avez peur que ce choix va définir la fin de votre vie, le restant de votre vie. C'est pas vrai. On peut toujours recommencer. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un métier ou dans des études ou dans quelque chose qui ne vous correspond pas, n'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que en fait, le seul risque, c'est vraiment de continuer notre vie des années à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Alors qu'en réalité, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, eh bien vous allez vous épanouir d'une manière différente. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est ça la beauté de la croissance. Parce que moi-même, j'ai fait plusieurs métiers et je me suis rendu compte quand j'avais... On a tous fait plein de métiers. Hein. Ouais, mais je me suis rendu compte de ça vraiment quand j'avais 25, 26 ans et je me suis dit, ok, je me réoriente pour faire autre chose. Et à partir de là... C'est vrai que toi, t'as fait des études, mec, t'avais quel âge quand t'as repris tes études? J'avais 26 ans. 26 ans, les amis. Et vous vous rendez compte, il avait 26 ans, il a repris ses études.
Comme quoi, en fait, il y en a, ils ont peur de faire des trucs parce qu'ils ont peur même de faire des études, c'est qu'ils vont pas aimer ou bien de se tromper ou autre. Ouais, c'est ça. Alors que le frérot, il a fait des études, il avait 26 ans, les amis, c'est une dinguerie. C'est Et c'est incroyable. pas pour dire que les études, c'est quelque chose qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Mais en fait, écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur. Écoutez pas le regard des autres, écoutez pas ce que vous dit la société. Écoutez votre cœur et faites ce qui vous fait vibrer. C'est le plus important. Et peu importe à quel moment, peu importe quel âge vous avez, n'ayez pas peur de recommencer. Et vous savez, ça en vrai, ton conseil, Sam, c'est incroyable parce que tu sais, dans les Disney et tu sais, les films un petit peu pour enfants, jeunes publics, et même on dit des fois, ouais, on n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas dans un truc de princesse et tout. Il y a souvent en fait ce truc de ouais, il faut croire en soi. Tu sais, c'est toujours en fait le même truc en mode il n'est jamais trop tard, blablabla. C'est toujours les mêmes conseils lambda. Mais au final, en fait, c'est ce genre de conseils qui marche vraiment en fait. C'est les bases, maîtriser les bases. C'est vraiment ça en fait qui marche vraiment. Mais c'est juste que ouais, nous on cherche toujours plus, alors qu'en fait c'est juste ça, c'est se sentir bien, faire quelque chose que t'aimes. Et il n'est jamais trop tard. T'as le droit en fait de te tromper, t'as le droit d'échouer, t'as le droit de tester de nouvelles choses et C'est ça. c'est ça au final. C'est pour ça qu'à la fin, si c'était un conseil, c'est compliqué parce que ce conseil va découler sur d'autres conseils. Parce que Ouais. pour pouvoir le faire, il faut Suivre son cœur, ça c'est le truc Ouais. Disney, ça c'est suivre son cœur, ouais. pas avoir peur du regard des gens, et puis toujours continuer à apprendre. Parce que la société nous a conditionnés à croire qu'on fait un choix pour la vie, et une fois qu'on a appris notre métier, on arrête d'apprendre. Ça veut dire qu'on Ouais. est juste là pour exécuter, et puis c'est fini. C'est-à-dire que les gens ils croient qu'à la fin des études, vous avez fini d'apprendre. Alors qu'en fait, l'apprentissage continue tout le temps, de manière perpétuelle. Et si vous apprenez, vous évoluez. Donc si vous évoluez, en fait, à un moment donné, vous allez vouloir faire des nouvelles choses. Mec, j'ai trop de la chance d'avoir un pote comme toi. J'ai vraiment de la chance d'avoir Non, c'est moi qui ai des de la potes chance. sages, vraiment sages, mais genre wise, tu vois, en anglais, c'est genre pas sage tranquille, mais sage l'esprit, tu vois, genre avec un Bah, bon c'est mental et c'est un tout. peu de maturité, ouais. Ouais, mature et tout. J'ai vraiment de la chance d'avoir des potes comme ça, parce que aussi, moi, j'ai peut-être un conseil à vous donner, les amis. Est-ce qu'on est en train d'aller au bon endroit là? Il n'y a pas de bon endroit. On va où on veut. Hey, Je sais pas. Mais et tout ce que je sais, c'est que c'est juste magnifique. Hein. C'est genre, quand je vois ça, mec. Limite, mec, je peux faire n'importe quel moment, je mets pause, ça fait une miniature YouTube. Ouais. Mais ouais, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment de la chance d'avoir un pote comme toi, et ça rejoint un mois de mes conseils. À moi, c'est les amis, faites ce que vous voulez et n'écoutez pas les gens. Et quand je vous dis n'écoutez pas les gens, c'est parce que très souvent, vous allez être entouré de gens qui seront vos potes en fait, ce sera vos potes, mais ils vont peut-être vous tirer vers le bas, ils vont peut-être vous rabaisser, ils vont peut-être se moquer de vous, ils vont peut-être vous juger, et même s'ils ne vous jugent pas, c'est peut-être dans votre tête en fait, c'est-à-dire que le meilleur des trucs c'est vraiment d'emmerder en fait le monde, ça, excusez-moi du langage, mais en fait faut juste faire ce que vous voulez, vraiment faites ce que vous voulez, toujours ce que vous voulez. Si votre rêve c'est, je sais pas, d'être pâtissier par exemple, même si pâtissier ça pète pas la classe, même si j'en sais rien, et que même si tout le monde veut que vous soyez médecin, et que vous, votre rêve c'est d'être pâtissier et de faire des gâteaux, mais les amis, faites des gâteaux. Faites des gâteaux les amis, vraiment c'est un truc de fou. Parce que moi si je devais écouter mes parents, je pense qu'aujourd'hui, moi mon père il voulait que je sois prof de sport. Il n'y a Tu- pas de mal, hein. Tu me vois moi prof de sport moi? Rico T'es Sama, prof de sportif, sport? t'es beau gosse. Vas-y, Prof de sport, non. vas-y. Mais Mec. écoute-moi pas de toute façon. Ouais, de toute façon ce que tu me diras, je vais pas t'écouter frérot. Ouais. Non, en vrai, en plus, ça rejoint ce que je disais avant, c'est parce que, voilà, si vous voulez faire pâtissier et que vos parents voulaient que vous fassiez médecin, bah, si vous faites pâtissier, c'est pas si grave que ça, parce que même si vous voulez faire médecin, vous pourrez le faire plus tard. C'est jamais trop tard de recommencer quelque chose. Maintenant, les gens, ils vont vous donner, ils vont peut-être avoir un avis sur votre vie ou ce que vous faites. En vrai, c'est parce que pour ces personnes-là, bah ça c'est juste. C'est-à-dire que Riku Sama, lui, bah c'est YouTube. Sa destinée c'est YouTube. Mais s'il vous dit faites du YouTube, alors que vous c'est pas votre kiff, c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, bah faites-le pas. Mais il vous dit ça pourtant parce que lui il a réussi et lui, pour lui c'est quelque chose de juste. Donc chacun a sa propre personnalité, chacun a son propre parcours et chacun doit apprendre à écouter son propre cœur. Et là on leur a fait un truc
mastermind. À la base, on devait. Bon, ça va, en vrai, on leur a parlé un petit peu de Kuala Lumpur, on leur a parlé un petit peu de la Malaisie, Ouais. tout ça. On leur a montré un petit peu les sushis. Donc, et on a fini avec un petit peu mindset. Ouais. Les amis, là, en plus, bah, on va se séparer, moi et Samuel, parce que on a juste ici. Alors, je mets ça comme ça. Juste ici, là-bas, là, en fait, on va se séparer parce qu'il y aura un rond-point. Il va aller dans son hôtel, dans sa suite de luxe Qui se trouve là-bas, qui se trouve là-bas. et Riku-sama, sa suite qui se trouve de Et l'autre ma côté. suite, il y a moi qui se trouve là-bas. Non, mais en fait, c'est trop bien puisqu'en fait, on a pris chacun un hôtel différent. Salut. Ça va? Tu veux dire bonjour à la caméra? Salut. Salut. Tu vas bien? Et voilà, les amis, on a un abonné. T'es abonné à Riku-sama? Tu connais Riku-sama? Tu connais? Ah ouais, tu me connais? Vraiment? Eh, attendez, il y a un abonné. Tu me connais? T'as vu des vidéos sur quoi? Sur K-pop Demon Hunter? Ouais. Ah bah voilà. Donne-lui le micro. Tu veux dire un mot à la caméra? Allez, dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Et voilà. Et les amis, c'est incroyable, je suis en Malaisie, je trouve des abonnés. Au revoir. Il me suit sur YouTube. Ah bah oui, bah. Ah bah c'est incroyable. Tu veux faire une photo? Allez. Allez, attends, je te laisse juste prendre le... Vas-y, viens, on va faire une petite photo ici. Non, avec le téléphone de maman. Regarde-moi. Allez. Tu dis au revoir, tu dis merci. Merci. Au revoir. Merci, bye bye. N'oublie pas de liker les vidéos. Bye bye. Et les amis, c'est incroyable. Mec, je l'ai dit pour rire. Mec, vraiment, je l'ai dit pour rire en mode c'est peut-être un abonné. Mais en fait, oui, c'était un abonné. C'était un abonné. C'est de la folie. Mec, je suis choqué. International, il est international Mec, notre je suis Riku-sama. choqué. Et je suis choqué, mec. Je te jure, je suis choqué. Oh là là. Et c'est pour ça, en fait, j'aime trop YouTube. Bah ça permet de réunir les gens. Voilà. Mec, je Bien te, sûr, bientôt tu vas faire un événement Riku-sama mec, je te avec un jure, dress c'est code et tout. ça, j'aime trop YouTube. Alors, tous habillés en rose. Vous viendrez tous habillés en rose. Non, mais vraiment, mec, c'est pour ça, en fait, j'aime trop YouTube parce que, en fait, mec, tu propages le bonheur. Ouais. T'as Quand vu tu rassembles les communautés, tu rassembles les gens. Mais t'as vu comment il était heureux, le petit, de me voir? Mais de ouf. Mec, De il ouf, était il heureux. était Mais là. t'as vu comment il était Waouh. trop heureux? Mais oui. Waouh. Et t'es là, oh, putain, la star, il est là. Pff, oh Je là vais faire là. une photo avec. Et les amis, c'est incroyable, genre. Et je suis trop content. Et bah, je pense que c'est un très bon moyen de terminer la vidéo, les amis. Donc moi, je vous dis, prenez soin de vous. Je vais peut-être vous faire un deuxième épisode parce qu'on va aller visiter un petit peu des monuments et tout. Ouais, demain. Donc Ça on être va beau. Ça peut-être être vous cool. faire d'autres épisodes. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. C'était Riku-sama. Si jamais tu veux ta dose de théorie, tu peux aller checker ma chaîne principale. Et si jamais eh bien, tu veux un petit peu ta dose de mindset, tu peux continuer à regarder les vidéos qui apparaissent sur cette chaîne. Allez, prends soin de toi. Let's Ciao. go.